Le spectacle continue les amis, bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 23 juin 2023, il est 11h30, le Bitcoin se situe toujours à 30 000 $ sur ligne de coup de son rounding bottom, et vous allez le voir dans un instant, j'ai des éléments assez troublants à vous partager, vous montrant que finalement l'histoire pourrait se répéter. On va le faire dès maintenant vous allez voir des rounding bottom qui s'enchaînent, des objectifs de cours assez impressionnant avec des recherches de résistance systématiques. Vous allez le voir dans un instant, c'est exactement ce qui s'est passé en 2021. Mais avant de débuter la vidéo, bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas bien entendu également que vous pouvez retrouver toutes mes vidéos formations directement dans la description de la vidéo, ainsi qu'une playlist complète avec les vidéos formations, ainsi que bien entendu mes liens officiels, notamment sur Twitch, si vous voulez du trading en direct. Et j'analyse l'ensemble de vos crypto-monnaies. Donc c'est parti, on y va. On débute directement avec cette vue, effectivement. Élément troublant. Le Bitcoin fait un rounding. Le rounding se transforme en tasse avec anse. Il casse sa ligne de coup de rounding bottom. Suite à la cassure, il va chercher l'objectif. La moitié du rounding reporté. Il retombe sur la ligne de coup du rounding, après avoir atteint l'objectif, il retrace, il repump, il revient chercher le dernier plus haut. Et par conséquent, il revient sur une deuxième ligne de coup de rounding et forme ainsi la chose suivante, un deuxième rounding plus important que le précédent, avec une anse également, que vous pouvez retrouver ici. Cette configuration, je vais vous la montrer en 2021. Tac, on va se mettre en vue journée. Vous allez voir. Tac. C'était en 2021, après avoir touché le bottom, aux environs des 29 700 $, vous avez bien entendu. Le Bitcoin forme un rounding bottom. Rounding bottom. Il vient chercher la résistance de son rounding bottom. Il feinte la cassure de ligne de coup. Il forme une anse. Suite à la cassure du rounding bottom, tasse avec anse, il va chercher l'objectif. Objectif de cours, normalement c'était à peu près la zone qui était ici, il est allé un petit peu plus loin, vous voyez, jusqu'ici. Il revient chercher, ensuite, la ligne de coup de son rounding bottom. Jusque là, vous me suivez. Il retour sur la ligne de coup de son ex-rounding bottom, il repart, et revient chercher le dernier plus haut. Dernier plus haut, vous voyez, clôture, 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 clôture. Donc on a effectivement un deuxième rounding bottom ici. Alors effectivement ici c'est un peu... Il avait cassé, en fait il a cassé, feinté pour finalement reprendre la baisse dans une sorte de... Je vous le donne en 1000, biseau descendant. Et ici, sur les temps passants, vous aviez un biseau descendant également. Donc, assez impressionnant de voir à quel point, je trouve, l'histoire se répète, parce que là, ainsi, il forme un deuxième rounding bottom. Ici, vous le voyez, on va zoomer un peu. Tac. Deuxième rounding bottom, encore plus grand que le précédent, donc suite au premier, il en fait un deuxième, plus grand, plus ample, avec une deuxième anse, également plus ample, pour revenir, en fait, finalement, chercher les 49 000 $ à l'époque. Et voyez à quel point les choses se répètent, hein. C'est-à-dire que là, on a bien un premier rounding, tasse avec anse, cassure, on va chercher l'objectif, on retrace, on forme un deuxième rounding avec deuxième anse. Bah oui, c'est exactement ce qui s'était passé sur l'année 2021. Tac, tac, tac. Et voyez comment ça s'est terminé. Je vous le donne en 1000. Tac. Ah, j'espère que vous me suivez, mais assez troublant, vous en conviendrez. Résistance ascendante, on va la tracer. Point haut, point haut, point haut, point haut, point haut. On va la tracer, hein, si vous voulez. Hein. Tac. Hop là. Résistance ascendante. Donc, on est sur ligne de coup du rounding. Ici. Il forme un énorme rounding. Tasse avec anse. Il casse la ligne de coup. Suite à un pump. Vous voyez. Pump. Il consolide. Il reprend de l'élan. Boum! Il explose par le haut. Quel objectif va-t-il chercher? Quel objectif va-t-il chercher? La résistance ascendante. Il le fait en 2 temps. Tac, tac, vous voyez, il casse, il réintègre, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Il a été chercher, finalement, la résistance qu'il suivait depuis juin 2021.
Il a été chercher finalement l'objectif en confirmant la cassure de ligne de coup de rounding. Et vous voyez, tac, on va se revenir sur le schéma actuel. On en a parlé plusieurs fois également de cette trend. Résistance, alignement des points hauts, résistance ascendante. Hop. Par conséquent, là on a le rounding. Il consolide. S'il casse, potentiellement, soit il feinte pour refaire une deuxième anse comme on l'a dit, soit il confirme la cassure, et vous avez un rallye jusque là, avec peut-être feinte, comme la dernière fois, pour retomber. Ça serait exactement le même mouvement, qu'on pourrait limite copier-coller. Hein. On pourrait copier-coller, hein. Tac. Hop. Ce serait même intéressant de copier-coller toute la structure depuis le début, pour voir à quel point, à mon avis, les choses se répètent. Tac. Voilà. Il pourrait faire un move comme ça. Il irait chercher la résistance, et confirmerait la cassure de ligne de coup du rounding. Il irait chercher l'objectif du rounding, qui correspond à peu près à la moitié du rounding reporté au niveau de cassure. Il irait chercher par conséquent les 38 000, 40 000 $. Impressionnant. Impressionnant, mais vous le voyez comme moi, hein, biseau descendant, il a refait exactement la même structure. Premier rounding, deuxième rounding plus grand que le précédent, forme un biseau sur la correction, il revient chercher la ligne de coup du rounding. Assez incroyable, je trouve. Je l'avais vu, hein, ça fait une semaine que j'avais vu cette structure-là, qu'on avait déjà fait en 2021, et qu'on reproduit à nouveau. Est-ce que ça va se confirmer? Est-ce qu'on va réellement casser les 30 000 $ directement pour aller chercher les objectifs de cours, ou est-ce qu'on va feinter pour retomber? Ça, j'en ai bien entendu aucune idée. Est-ce qu'il déjà, il pourrait retracer, hein, comme on l'a dit, tac, pour repartir, aller voir la dernière vidéo YouTube. Mais effectivement, s'il devait confirmer la cassure des 31, voire après de la trendline descendante long terme, dont on a parlé également, c'est pas improbable qu'il aille chercher les 38 000, 40 000 $, tout simplement. Donc dites-le moi tout simplement en commentaire si vous y croyez, si vous trouvez que c'est également troublant chez vous, ce type de situation. Et je vous rappelle, hein, par rapport à cet objectif potentiel d'aller chercher les 38 000, 40 000 $, on y croyait quelque part dès le début. Hein, dès le début, regardez sur Twitter, le 6 juin, vous voyez, on était en bas de biseau, cassure pullback, on vient rechercher la ligne de coup, donc on est à 30 000, on latéralise sur les 30 000, et après si on arrive à casser les 30 000, potentiellement retour aux 38, aller chercher la résistance ascendante. Tout simplement, c'est techniquement, c'est possible. Maintenant, évidemment que c'est extrêmement risqué, évidemment que l'histoire non plus se répète pas à tous les coups, hein. Il est possible effectivement qu'on se fasse rejeter pour mieux retomber, reprendre de l'élan et retenter. Et je rappelle également le scénario pessimiste pour terminer la vidéo. Tac, tac, tac. On n'y arrive pas, on forme un double top, on casse la trend, le bas de la structure ici, et hop là, on repart à la baisse et on va finalement rechercher les 20 000 $, dernier plus bas, pour finalement feinter. Ça voudrait dire que tout simplement on n'a pas réussi à casser les 30 000 $, ou 31 000 $ sur le Bitcoin, c'est-à-dire la ligne de coup de l'énorme rounding bottom. J'espère que cette petite vidéo formation, enfin pas formation, mais du coup analyse technique vous a plu. Dites-le moi ce que vous en pensez tout simplement en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, et tout simplement de nous rejoindre sur les réseaux. Vous avez tous les liens, encore une fois, dans la description de la vidéo, ainsi que toutes mes vidéos formation au trading crypto-monnaie. Et je vous rappelle qu'avec le code Calistas, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange, sur vos frais de trading, pendant un mois, il me semble, ou à vie sur Binance, tout simplement. N'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. C'est tout pour moi, bonne journée à tous, et à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Ciao, ciao.